Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de février 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. Vous pouvez très bien aller sur Internet et faire le calcul gratuitement si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc j'ai fait mon propre tirage que j'appelle Cœur miroir. Je ne sais pas s'il existe déjà, en tout cas oui, certainement en forme de cœur, mais voilà, à la façon, voilà, je sais pas, j'ai écouté mon intuition, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire, donc je sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas, moi je ne l'ai jamais vu. Voilà. Euh, Au centre, j'ai mis un message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, grand format. Et on terminera la vidéo avec un petit message Dis-moi que tu m'aimes du petit oracle. Donc ici, le côté gauche du cœur pourra correspondre pour certains et certaines d'entre vous à vos questions ou peut concerner l'événement passé récent ou alors par rapport euh, peut-être à vos inquiétudes ou à vos doutes ou alors une problématique en particulier ou alors le cœur global peut représenter un ensemble de tout, de la situation sentimentale. De l'autre côté, pour certains et certaines d'entre vous, peut correspondre à la réponse à votre question ou alors peut également représenter une évolution possible ou alors la cause de la situation. Voilà comment je fonctionne avec ce cœur. Allez, c'est parti, ami Bélier. Bon, on commence ici avec l'échec. On a l'amour, le coup de foudre, la crise et la rencontre. Bon, alors là, on parle. Il y a certainement eu un échec dans une relation. Alors oui, je précise également que le domaine sentimental parle de sentiments, c'est-à-dire ce que vous ressentez dans le cœur, vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, que ce soit dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel, amical, familial ou peut-être même par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, vous l'adaptez à votre situation. Surtout, n'oubliez pas ça. Adaptez les messages à votre situation, même si j'utilise plus des mots de couple ou de célibataire ou voilà, parce qu'on est quand même dans une guidance sentimentale, mais retenez que ça peut tout à fait vous parler dans un domaine relationnel, amical ou même professionnel par rapport à un projet, une évolution, en tout cas entre plusieurs personnes, entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Mais bon, voilà, c'est vraiment vos émotions, vos ressentis et ce que vous avez sur le cœur. Donc retenez bien ceci. Alors par rapport à l'échec, donc je disais ici, on voit qu'il y a eu un échec ou il y a eu une difficulté parce que un échec, c'est pas une rupture non plus. Un échec, c'est que bon, bah, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le domaine amoureux, dans le domaine de l'amour, des sentiments en tout cas que vous ressentez ici. On a le coup de foudre, on a une crise émotionnelle. Alors une crise émotionnelle, moi j'ai rajouté les mots-clés sur la carte, difficulté qu'il faut prendre en compte, estimer à leur juste valeur pour retrouver la paix. Là, l'idée est de lâcher prise sur une situation peut-être par rapport à cet échec. Et ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut également de retrouver ce sentiment du premier jour. Parce qu'on a le coup de foudre et on a l'amour. Donc, bon, on va aller voir par rapport à cet échec à quoi correspond. On a une harmonie. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, que là, vous voulez retrouver de l'harmonie. Est-ce que l'échec va durer? Est-ce que l'échec va... comment va évoluer cet échec ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, par exemple, là?
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça peut être, ce n'était pas, quelque chose d'harmonieux. Il manquait de la joie, de l'amusement, voyez? Donc là, peut-être également, est-ce que cet échec va évoluer? Eh ben oui, il va évoluer et puis ce sera plus harmonieux. Mais en tout cas, pour que ce soit plus harmonieux, il faut le nourrir, cette relation pour que ça le devienne, en tout cas. Ici, par rapport à l'amour, oh super, on a le bonheur. Mais la plus belle carte du jeu, c'est le bonheur. Et on a le bonheur ici. Donc, au niveau sentiment, je vais aller lire la petite carte. Donc, comme je l'ai dit aux autres, je ne l'utilisais jamais. Et puis là, pour ce tirage, je l'utilise pour aller compléter et de vous donner le plus d'informations possible. Le chiffre 8 venu du 26 exprime la richesse, la force, la puissance et tous ces aspects créent la réussite. Nous sommes ici en présence de plusieurs symboles représentant l'amour, un cœur tressé qui montre le lien fort existant entre les partenaires et une rose rouge au centre, preuve d'amour authentique. Le vert, couleur reliée au cœur, entoure ces deux emblèmes, nous rassure sur les sentiments d'un conjoint et apporte des informations positives lors d'un tirage. Donc vous voyez ici, et l'information positive, alors si vous posez la question, là, si c'est par exemple un amour sincère ou quoi que ce soit, là, c'est le bonheur. C'est 45, 45, qu'est-ce que je dis? La plus belle carte du jeu, et c'est la carte du bonheur. Donc là-dessus, par rapport au coup de foudre ici, alors là, c'est le durée. Est-ce que dans combien de temps, ou alors est-ce que j'ai un coup de foudre, est-ce que ça va durer? Bon, bah la durée, c'est là, on peut pas savoir. La durée, c'est le temps. Ça peut être aussi bien court que long, parce que le sablier, c'est un temps court. Le temps des planètes, vous voyez, c'est vraiment un cycle beaucoup plus long. Donc là, c'est ou ça a trop duré, ou ça va durer dans le temps, ou ça va durer un certain temps, ça on ne peut pas le savoir. Faut laisser le temps au temps, voilà, faut laisser au temps le temps de faire les choses. Alors par rapport à la crise ici, il y a une fragilité. Je pense qu'il y a ici une sensibilité. Après, je vais pas répéter, hein, je pense que j'avais déjà noté un mot-clé sur cette carte, justement pour apporter des informations. Nombre du libre arbitre, qui permet d'aller de l'avant ou de régresser. Il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être. Cette ambiance très sombre représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent. La ligne de cœur est en forte chute pour diverses raisons. Cette situation de crise met à mal le couple. Voilà, donc c'est ça, c'est une crise émotionnelle, ça peut être une crise passagère, mais on voit que ça apporte ici une fragilité ou une sensibilité. Après une fragilité, vous voyez comme ce poussin entre les mains, c'est comme si que n'hésitez pas à demander un soutien ou un réconfort, parce que peut-être que vous avez besoin de réconfort, tout simplement. Et ici, dans la rencontre. Alors là, on a une peine. Donc, on a le cœur serré, peut-être par rapport justement à cette crise émotionnelle, peut-être également qui vous ici il y a un coup de foudre, il y a vraiment quelque chose, un amour passionné ici, et ça vous déstabilise émotionnellement ici par rapport à cette rencontre. Et ça vous crée de la peine et une fragilité. Pourtant, on a bien l'amour, le bonheur ici, l'harmonie en haut, mais on voit ici que voilà, vous avez le cœur serré. On a ici la réflexion de la mise en garde, l'intérêt. Et ce qui vous peine ici, c'est peut-être à la réflexion,
C'est que, il y a là, on voit, il y a le coup de foudre, il y a une instabilité émotionnelle par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport même si vous êtes un couple déjà, ici, peut-être qu'il y a une crise passagère et vous vous demandez ici, l'idée, c'est de se demander où est votre intérêt là-dedans? Est-ce que c'est un intérêt financier? Est-ce un intérêt sentimental? Heu, voilà et ça vous chagrine, c'est fragile, il y a une peine de cœur ici. L'idée ici, c'est de méditer et de réfléchir à, où est votre intérêt là-dedans? Où est votre propre intérêt? Ou alors est-ce que la personne en face de vous ne n'est pas avec vous par intérêt? Et je c'est incroyable, mais voilà, je pense que les planètes au-dessus de nos têtes, on a à peu près, tous les signes astrologiques, à peu près les mêmes cartes. Plus ou moins dans une même situation, donc bon, bien sûr, chacun de nous, on vit pas les mêmes choses, au même moment, ni en même temps, ni pour les mêmes raisons, ni pour les mêmes situations. Mais les au niveau des émotions, on voit que on est tous à vivre, quand même, des difficultés. Forcément, c'est la vie, et puis, bon, une difficulté passagère, c'est pas forcément une difficulté, heu, dramatique, hein, non plus. Il y a des fois, c'est, aussi bah, voilà, là, tout simplement, peut-être qu'il faut, prendre du temps à la réflexion, à se poser, à réfléchir et ça s bon, c'est un mois de février, ben, après le mois de février, on est dans un signe d'air de du Verseau, on est dans le signe du Verseau et c'est vrai que c'est, beaucoup, tout ce qui est, heu, réf tout ce notre façon de communiquer, c'est ça. On donc là, bon et puis il y a une pleine lune qui arrive bientôt. Ouais, bah, ça sera pas pour le mois de février par contre. Là, au moment où je fais la vidéo, forcément, on est fin janvier donc bon, qu'est-ce qu'on a aussi? Intrus, ex, ombre. Peut-être ce qui vous déstabilise ici, c'est la rencontre d'un ex, pour certains et certaines d'entre vous, ou alors une personne. Il y a, peut-être une triangulaire ou une personne, dans l'ombre qui, vous attire ou qui est attirée par vous et ça crée justement cette instabilité. Et peut-être que, le fait de revoir, son ex sans pour autant, reprendre une relation, quelle qu'elle soit, mais ici, on voit que, ça vous a déstabilisé et puis ça fragilise parce qu'il y a eu, des peines de cœur pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alimentation, comportement, équilibre. Donc là, on vous dit de prendre soin de votre corps, de votre bien-être ici, de vous occuper plutôt, de vous concentrer plutôt sur vous-même que, sur votre, crise émotionnelle. C'est-à-dire que, ce qu'il y a autour, à la limite, commencez d'abord à prendre soin de vous, de vos émotions, de vos ressentis, de votre corps, de peut-être également, votre façon de vous alimenter. C'est apportez-vous, de plutôt, des une nourriture un peu plus saine, par exemple, qui vous redonne de l'énergie, que parce que peut-être vous êtes trop épuisé. Vous pouvez aussi prendre soin de vous dans votre comportement, c'est-à-dire de sortir, d'aller vous aérer à l'extérieur, de prendre l'air. Voyez ici, l'idée, c'est de vraiment essayer de lâcher prise en prenant soin de vous, mais de votre équilibre, de votre corps. Vous devez retrouver un équilibre et de vous ressourcer énergétiquement. Alors, on va aller voir quand même le message ici avec l'intrus et l'ex. Qui est cette personne? Qu'est-ce que nous dit cette carte? Le mal n'a pas de nuance, il n'a que des conséquences. Carte la plus sombre de l'oracle qui vient d'avertir
d'un ou d'une intruse, d'un intrus ou d'une intruse qui essaye d'entrer ou de rentrer dans la bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Donc là, c'est la personne qui est là pour son intérêt. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas des ex qui vont frapper à la porte, hein. Ça peut être, pas forcément un ex amoureux, mais par exemple, une ancienne connaissance ou un ancien collègue de travail, un ou une collègue de travail qui refait surface, une personne avec qui il y a eu des tensions et puis que ça n'a pas fonctionné entre vous, une personne qui revient, par exemple, pour se servir de vous dans son propre intérêt par rapport à un projet, par exemple professionnel ou par rapport, voilà, qui fait mine de rien. Donc, voilà, c'est une mise en garde ici, vous voyez ici? Le message: place-toi intelligemment entre elle et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le plus ou la plus discret ou discrète possible. M'énerve ce truc féminin-masculin, là. Plus tu joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cette ou de cette intruse. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer ou la démasquer très rapidement et le faire fuir ou la faire fuir. Vous voyez, c'est embêtant, hein. Au lieu de parler au féminin, tout simplement parce que c'est une personne qu'on parle, donc il n'y a pas besoin de masque, de rendre féminin, masculin. Tous les textes que l'on lit, c'est illisible de mettre des E partout. Enfin de rajouter justement des tirets ou des parenthèses. Voilà, une personne, c'est une personne, quoi, c'est tout. Et tout, c'est tout le monde. Désolée, c'est mon petit coup de gueule. Célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse. Vous voyez ici, c'est bien la personne par intérêt. Et certainement tout simplement pour se servir elle-même, quoi. Car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué, ne perds pas le temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Voilà, bon ben là, c'est bien une mise en garde pour vous, amis Bélier, à la prudence et de prendre avant toute chose soin de vous. Occupez-vous uniquement de vous et de retrouver euh, une bonne alimentation, un bon comportement de vie afin de retrouver un bon équilibre et une belle énergie pour pouvoir passer cette crise émotionnelle et puis cette rencontre qui était un échec dans le passé et qui revient ici pour se servir. Voilà un petit peu le message global pour vous ce mois de février 2024. On va terminer cette vidéo avec un dernier petit message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Merci. Et on a la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre la voix sans crier. Ta voix sans crier. Et au dos, on a la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Voilà, amis Bélier, j'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de février. Sur ce, je vous dis
portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.